David Sourig, je suis le gérant de la société D-Facilities, société de nettoyage et d'entretien basque-hollandaise, basée à Saint-Jour-de-Mahaine et rayonnant sur toute la Nouvelle-Aquitaine. C'est vraiment un projet de vie, un projet de personnel aussi, un projet aussi humain par rapport aux salariés, par rapport à ce que j'ai pu connaître sur de précédentes structures. Donc voilà. Mon métier, donc le nettoyage et l'entretien, nous on intervient principalement chez les professionnels à 99%. Donc l'entretien de locaux, tertiaires, industriels, grande distribution, cabinets médicaux, enfin il n'y a pas forcément de limite, hors industrie agroalimentaire. Ça demande des process qui sont très lourds. Donc pour une petite structure, ce n'est pas faisable. La remise en état de chantier, chantier et sinistre. Donc beaucoup de travail avec maître d'œuvre, conducteur de travaux, artisans du bâtiment ou des particuliers qui souhaitent effectivement lors d'un départ de location ou une vente de biens remettre vraiment les locaux à neuf. Donc dans ce cadre-là, on peut intervenir. La main-d'œuvre, nous, est considérée comme matière première puisque la main-d'œuvre est adaptable aux heures de chantier qu'on va affecter chez nos clients. Le deuxième point, c'est effectivement le matériel, parce que sur certains sites, on va pouvoir être soumis à certaines prérogatives écolabel, zone ATEX, etc., où il faut continuellement adapter nos produits, même par rapport au revêtement de sol, au type d'escalier qu'on va pouvoir avoir, au mobilier qu'on va pouvoir avoir. Donc Alors c'est stratégique. J'ai la chance d'être basé sur Saint-Jour-de-Mahaine, donc d'avoir des clients en Gironde jusqu'à dans le Pays Basque. Ça me permet de rayonner et d'être proche de mes clients. Aujourd'hui, moi, ce que je veux et ce que je mettrai en place et ce que je m'attacherai dans la continuité, c'est avoir de la proximité et de la réactivité. Donc, en étant un peu central sur ce secteur-là, ça me permet d'être réactif, de pouvoir aller au contact de mes clients autant de fois que je le veux, notamment sur les contrôles chantier, parce qu'on a un système de contrôle chantier sur tablette ou sur les téléphones, etc. Donc, on va pouvoir laisser une traçabilité de nos interventions et de la satisfaction client aussi. Alors en référence, j'ai un gros chantier qui démarre, qui me pose bien des soucis d'ailleurs, mardi sur Bordeaux, qui est le groupe LT. Ils m'ont donné une chance, ça reste un chantier qui est quand même exceptionnel en ouverture de société. J'ai eu la chance de tomber sur des clients qui m'ont poussé, qui m'ont donné cette chance, qui étaient attachés au fait que je monte ma société, donc qui ont eu envie également de me donner ce petit coup de pouce, hein, qui ont cru aussi à ce que je leur proposais, à la relation que je leur proposais, à la méthodologie que je leur proposais aussi. Et tout à fait avec notre chère conductrice de travaux, Sandra, qui devrait me confier effectivement prochainement la remise en état de son chantier sur Bayonne, tout à fait. Donc c'est des recommandations, voilà, me confier l'entretien des locaux des adhérents de Réseau Vali. Voilà, c'est de la recommandation, du contact. Je sais qu'il y a beaucoup de membres qui ont déjà commencé à faire tourner. On est dans une conjoncture aussi, deuxième confinement, personne s'y attendait, donc qui est un peu compliqué aussi. J'espère que ça se décantera en début d'année. Réseau Vali, la première approche, hein, c'était au mois de février. Faut quand même dire tous les deux qu'on se connaît depuis maintenant un sacré paquet d'années. C'est ça. C'est aussi toi qui m'as poussé à monter ma boîte au mois de septembre avec de précieux conseils. Avant de trouver un business club, c'est une aventure humaine, je dirais. C'est pas un groupe d'entrepreneurs, c'est une famille d'entrepreneurs. Il y a une émulsion qui se crée entre nous, même avec des membres de Bordeaux qu'on n'a jamais vus en réunion, par les groupes de discussion que l'on peut avoir qui sont mis à disposition. Il y a vraiment une fraternité et une cohésion. Je pense que c'est ça, c'est le mot cohésion, qui du coup est complètement en adéquation avec l'Ovalie. Une équipe, t'as beau être le meilleur talonneur ou le meilleur trois quarts, si tu es tout seul, voilà. Par contre, si l'équipe, il y a une cohésion d'équipe, tu feras de grandes choses. Et Réseau Vali, c'est exactement la même chose. Il y a de la motivation. Lorsqu'on a des doutes, il y a des oreilles. Il y a du business, il y a de l'amitié, il y a de la cohésion. Et c'est quelque chose qui est précieux, qui est encore plus en ce moment avec la période dans laquelle on vit. Les anecdotes se créent au fil des réunions.
Après, pour les blagues, j'aurais bien 2-3 photos sur mon téléphone de notre cher créateur Philippe Montparler du réseau Vali. Bon, on va les garder pour les réunions, c'est mieux. On les garde.